Alors aujourd'hui, mardi matin, alors comme vous pouvez voir, Haribo est sur le clic-clac en train de faire sa toilette. Bien contente de le voir, ce petit coquin, parce que quand nous sommes rentrés dimanche, il n'était pas là. Et donc voilà, c'est la première fois qu'on le revoit depuis dimanche, donc on est toujours un petit peu stressé, voilà, quand on rentre de vacances ou de week-end, de ne pas le voir pendant plusieurs jours. Donc ouais, très très contente de l'avoir vu ce matin. Là, on voit qu'il fait plus froid parce qu'il a bien pris son poil d'hiver. Il est bien plus gros du coup. Et puis tout doux. Oh mon bébé, oui, oh là là. Donc voilà, là il est en train de faire sa petite toilette après avoir bien mangé. Et sinon, ben voilà, moi j'en profite pour vous montrer la nouvelle housse du Clic-Clac, donc achetée chez Ikea. Parce que donc l'ancienne était très abîmée. Et puis bon, c'est vrai que ce violet, c'était pas forcément le plus harmonieux. Et bon, comme elle était jusque-là en bon état, on l'avait conservée. Honnêtement, on voit que la qualité a vraiment changé. Alors le modèle de Clic-Clac, je sais plus exactement ce que c'est, mais c'est un 3 places, je crois. Quelque chose comme ça. Mes parents me l'avaient acheté quand j'étais étudiante. Donc après, la housse, elle n'a pas énormément servi. En gros, pendant 5 ans, elle n'était pas vraiment utilisée parce que moi, elle était tout le temps en mode de lit, en fait, le clic-clac du temps de mes études. L'année d'après, j'ai été à La Ciotat pour le travail et je vivais dans un meublé. Donc du coup, je ne l'ai pas emmenée. Donc voilà, la housse, pendant 6 ans, elle n'a pas fonctionné. Mais après, elle a tout le temps été utilisée parce qu'après, elle a quasiment été jamais remis en mode clic-clac. Donc, autrement dit, la housse, elle a duré de 2014, on va dire de septembre 2014 du coup, jusqu'à, donc là, on va dire septembre 2025. Donc, elle a duré 11 ans. Je trouve que c'est quand même pas mal pour cette housse, voilà, qui a été bien utilisée, qui a subi les griffes d'Haribo et des autres chats avant lui, de nombreux passages. Honnêtement, la housse, elle était bien épaisse. Celle-ci, elle l'est beaucoup moins. Ça prend moins de volume également. C'est plus le même système. Avant, nous, c'était un zip sur le côté. Là, maintenant, vous avez plus de zip. Hein. Il n'y a plus de... Voilà, ça s'enfile. Alors qu'avant, dans l'ancienne, là, dans la violette, là, vous aviez tout un zip. Que là maintenant vous n'avez plus. Il y a déjà quelques petites marques hein, quand le chat grimpe et voilà, fait un petit peu ses griffes lorsqu'il patoune. Hein. Après on va pas lui en vouloir, je sais pas si vous arriverez à le voir. Ouais, si vous voyez là, comme par exemple non, là, ici, bah, c'est déjà une petite marque de griffes. Donc honnêtement, je suis pas certaine qu'elle va durer aussi longtemps que l'autre. Parce que si je vous montre l'autre, je l'ai mis en bazar là. Je sais, faut que je la range, mais je vais pas l'acheter. J'ai envie de garder le tissu pour essayer de faire des choses en couture, pour le jour où je me mettrai à la couture. Mais on va essayer que ça soit dans les jours prochains. Enfin, non,
dans les semaines prochaines, ce serait pas mal. Donc voilà l'ancienne housse. Je sais pas si vous vous rendrez compte, mais voilà, là elle était quand même bien épaisse, et à part une zone où elle était abîmée, le reste c'était nickel, hein. Là, voilà, par exemple là cette zone là, elle est vraiment nickel, et ouais, bien épaisse. Et puis bah voilà, comme vous pouvez le constater, il y avait une partie zippée, donc c'est pour ça, mis à part une zone où elle est très abîmée, bah, la zone où on s'assoit le plus, l'état il est nickel. Alors oui, on voit les zones où c'était griffé, mais je sais pas, ça fait pas pareil. Après à voir, hein, mais ouais, je pense que là l'épaisseur elle est quand même moindre, donc j'ai un petit peu plus peur sur sa durée de vie, mais bon, on verra. Alors matinée effectuée, maintenant je me rends dans mon nouvel établissement. Le mardi c'est une journée, on va dire entre guillemets un petit peu tranquille, c'est ma journée où j'ai le moins de cours. Par contre du coup là ce matin c'était grosse organisation justement pour imprimer des choses en avance. C'est le moment aussi où j'en profite pour corriger des contrôles si j'ai des contrôles à corriger. Alors là actuellement j'en ai à corriger, mais j'ai pas eu le temps de les corriger là ce matin, parce que c'est aussi le moment où j'en profite pour parler projet avec les collègues, etc. Donc voilà, pas eu le temps de corriger mes contrôles ce matin, puisque j'en ai effectué un ce matin. J'en ai effectué un. Mes élèves de 3e en ont effectué un sur la Première Guerre mondiale, la guerre totale, plutôt la thématique, et la bataille du chemin des dames, donc, qui a eu lieu d'avril à octobre 1917. Et donc voilà, là ce matin ils ont fait ce petit contrôle là, donc soit je vais le corriger ce soir, soit demain, parce que je vais leur rendre jeudi quand je vais les revoir. Je vais avoir aussi d'autres contrôles à corriger, parce que du coup j'ai pas du tout eu le temps de faire mes corrections ce week-end, du fait que j'étais en Charente-Maritime et que dimanche quand on est rentré, voilà, j'étais un petit peu KO du trajet, puisque à chaque fois c'est moi qui ai conduit, que ce soit aller-retour et sur place. Donc bon voilà, quand même avalé pas mal de kilomètres, et comme j'ai été malade la semaine et avant, donc voilà, il y avait quand même pas mal de fatigue accumulée, tout ça. Donc le dimanche ça a été repos après le retour. Donc voilà, là je me rends dans mon nouvel établissement, enfin dans mon nouvel établissement, dans mon deuxième établissement, mon établissement principal. Là un petit peu dégoûtée parce que j'ai taché mon jean préféré avec je pense du café en voulant nettoyer ma tasse, et j'ai vu que mon sweat est taché lui aussi, donc je pense que je l'ai taché hier soir et que je ne m'en suis pas rendu compte quand je me suis mise en pyjama, et ce matin quand je l'ai repris. Et en plus je pense que je l'ai taché avec du gras, parce que du coup hier soir en fait j'ai terminé la cagouille donc, que j'avais acheté dimanche lors de la fête de la cagouille. Donc c'était à Saint-Cloud en Charente. Et donc du coup voilà, j'avais pas pu tout manger, parce que honnêtement en tout il y avait à peu près 35 escargots pour un prix de 10 €. Donc honnêtement je trouve que c'est tout à fait raisonnable, parce que généralement dans des restaurants ou autres ça se vend à la douzaine généralement, ou même 6. Je crois que des fois ça peut arriver que vous prenez un repas pour une entrée où il y a 6 escargots, puis si c'est en plat ça doit être 12 quelque chose du genre. Généralement c'est pas ces prix là, donc franchement honnêtement très raisonnable je trouve le prix. Et puis quand je me dis que ça c'était une portion pour une personne le midi mais moi je suis incapable de manger tout ça, hein. Bon par contre après faut prévoir un chewing-gum, lavage de dents immédiat et tout ça, parce qu'il y avait beaucoup d'ail, hein. Mais bon voilà, ça c'est autre chose. Par contre du coup c'est très bon pour la santé. Donc bon, je vous laisse. Honnêtement je pense pas que j'aurai le temps de vous reprendre ce soir pour du coup la dernière journée de ce premier weekly vlog, parce que là du coup ce soir comme il fait beau, je pense que je vais refaire un entraînement comme hier soir. On va se faire des tête-à-tête avec mon chéri, et puis sinon je vais avoir, faut que je fasse une lessive absolument, et puis je vais quand même essayer de corriger un petit peu de contrôle, du coup du fait que j'ai pas pu avancer
ce week-end et que j'aimerais bien soit les rendre mercredi, soit jeudi en fonction voilà, des niveaux que je vais avoir demain et les autres jours. Donc bon voilà, je vous laisse. J'espère que ce premier weekly vlog vous aura plu. N'hésitez pas en tout cas à interagir avec moi et je vous dis à la semaine prochaine ou à demain. C'est mon petit assistant. Oui.